Avez-vous vu le clin d'œil à Pulp Fiction dans le dernier Spider-Man? Voici 7 choses qu'il fallait remarquer dans No Way Home. Attention, spoiler. Numéro 1, les scientifiques du MCU. Vous le savez, Spider-Man No Way Home s'inscrit dans le Marvel Cinematic Universe. Et MCU oblige, le lycée de Peter Parker contient de nombreux easter eggs. Dans les escaliers par exemple, une fresque murale représente de nombreux scientifiques célèbres comme Einstein, mais également des scientifiques des films précédents comme Howard Stark, le père d'Iron Man, Abraham Erskine de Captain America et Hank Pym de Ant-Man. Numéro 2, les séries Marvel. Dans la scène d'ouverture, Peter et MJ se balancent devant un panneau publicitaire pour Rogers The Musical, l'hilarante comédie musicale qui parodie les événements du MCU et dont on peut voir un numéro dans la série Hawkeye. Et si Hawkeye avait surpris les fans des séries Netflix en faisant revenir Vincent D'Onofrio en Caïd, le MCU nous prouve qu'il n'en a pas complètement fini avec l'univers des Defenders, puisque c'est ici Matt Murdock, alias Daredevil, qui fait son apparition en tant qu'avocat de Peter. Je suis un excellent avocat. Il échange au passage quelques mots avec Happy, c'est assez amusant quand on sait que Jon Favreau avait incarné Foggy Nelson, le meilleur ami de Daredevil dans le film de 2003 avec Ben Affleck. C'est peut-être très drôle, mais j'ai pas vu le film. Numéro 3, le Sonyverse. Depuis l'accord entre Sony et Marvel pour produire ensemble Spider-Man, les deux univers auparavant distincts commencent à se mélanger. À commencer par Venom, interprété par Tom Hardy, qui fait un court caméo à la fin du film, annonçant ainsi possiblement sa présence dans le Marvel Cinematic Universe. Et durant la séquence où Doctor Strange ouvre le multivers, on peut apercevoir plusieurs silhouettes, dont celle de Kraven le chasseur, de Black Cat, ainsi que plusieurs membres des Sinister Six comme Rhino, tous ces personnages faisant l'objet de rumeurs pour des prochains films Sony. C'est vrai ce que je vois ou je suis en train de partir? Je te confirme, c'est pas une hallucination. Il y a vraiment des gens dans le ciel? Numéro 4, la saga Spider-Man. Vous le savez, Spider-Man No Way Home marque le grand retour inespéré des deux précédents interprètes de l'homme araignée, Tobey Maguire et Andrew Garfield. L'occasion de faire revenir au passage une bonne partie des méchants précédents, le bouffon vert, Dr Octopus, l'homme sable, Electro, le lézard et même l'irascible journaliste J. Jonah Jameson. Parmi les innombrables références à la saga, on remarquera cette scène dans laquelle Willem Dafoe abandonne son masque de Green Goblin dans une poubelle, miroir exact d'une scène similaire de Spider-Man 2, dans laquelle Peter tentait de laisser son costume de Spider-Man derrière lui. On notera également le petit clin d'œil de Tobey Maguire qui qualifie Andrew Garfield d'amazing. You are amazing. I can say that. You are amazing. Thank you, yeah. En référence bien sûr à ses films nommés The Amazing Spider-Man. Et sur une note plus triste, alors que dans les précédents films c'est l'oncle Ben qui délivrait la célèbre phrase « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités », c'est ici la tante May qui transforme un peu la phrase en disant And with great power, there must also come great responsibility. Il s'agit en fait de la phrase originale telle que Stan Lee l'a écrite en 1962. Eh oui. Numéro 5, les références aux comics. En parlant de Stan Lee, on a repéré sa date d'anniversaire du 28 décembre sur le numéro de ce taxi, le 12-28, lorsque Peter est sur le toit d'une voiture dans la scène du pont. Et la voiture sur laquelle il se trouve a justement une plaque d'immatriculation 63 ASM 3, en référence au Amazing Spider-Man numéro 3 sorti en 1963, qui introduisait le Dr Octopus qui arrive justement dans cette même scène. Salut, Peter. On a aussi repéré un tag McFarlane en référence à Todd McFarlane qui a co-créé Venom et un tag Ditko pour Steve Ditko, co-créateur de Spider-Man, Doctor Strange et de tous les méchants du film. Numéro 6, quelques clins d'œil à la pop culture. Lorsque Flash Thompson, camarade de classe de Peter, dit cool à la manière d'Abed dans la série Community, ce n'est évidemment pas un hasard puisque les scénaristes du film Chris McKenna et Eric Summers ont produit et écrit de nombreux épisodes de la sitcom. Autre petite référence pop amusante, cette photo de Happy en l'an 2000 déguisé en Vincent Vega du cultissime Pulp Fiction. Numéro 7, le mème des différents Spider-Man. Enfin, toujours dans la culture pop, lorsque Ned interpelle Peter et que les trois Peter Parker s'embrouillent ne sachant pas auquel il s'adresse, il se montre du doigt en faisant référence à un fameux mème sur internet tiré d'un épisode de 1968 du dessin animé. Une petite rêve de geek qu'Andrew Garfield aurait improvisé sur le moment et qu'il répète à la fin lorsqu'il s'attribue des numéros. On est Peter 1, Peter 2, Peter 3, génial. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?